Voulez-vous apprendre la programmation? Vous êtes un débutant absolu, vous n'avez jamais regardé un tuto sur la programmation, vous avez débuté mais plus tard, avez-vous abandonné? Alors, je vous propose ce cours de Python, Python pour les débutants absolus. À la fin de cette série de vidéos, vous serez en mesure de coder vos propres programmes en Python. Et si vous continuez par apprendre, vous serez en mesure d'évoluer en data science, data engineering, data analysis et même en développement des applications web. En fait, la première question qui se pose ici, pourquoi Python? Alors, tout d'abord, Python est très simple à apprendre, donc très bon pour les débutants. Et Python est un langage de programmation multiplateforme, c'est-à-dire on peut développer des applications qui travaillent sur Mac, Windows, Linux, ainsi de suite. En fait, apprendre Python vous permettra de développer des sites web, des applications du bureau, des applications mobiles, si vous le voulez. Alors, notre premier chapitre, pourquoi apprendre la programmation? Ah oui, la question se pose. Moi, je pense qu'on doit apprendre la programmation juste pour faire la fortune. Le salaire moyen d'un programmeur informatique en 2022 est de 66 293 $, une grosse somme. Le salaire d'un programmeur informatique peut aller jusqu'à 102 000 $ américains. On peut aussi apprendre la programmation pour résoudre les problèmes d'analyse. Alors, si vous faites votre master, votre doctorat, peut-être que vous avez plein d'équations à résoudre. Donc, peut-être que vous avez plein d'hypothèses à analyser. Python vous permet de faire l'analyse des données. On peut aussi apprendre Python pour se faire des plaisirs, c'est-à-dire en code, on ne nous paie pas, mais on est heureux. Nous allons continuer. En fait, la question qu'on peut se poser est pourquoi est-ce que moi je dois savoir programmer? Je fais quoi avec ça, n'est-ce pas? En fait, c'est tellement simple. Parfois, on ne peut pas savoir ce qu'on va faire avec un talent qu'on ne possède pas. Le mindset ici, c'est d'acquérir le talent d'abord. Et si on a les talents, on va après tout savoir ce qu'il faut faire avec ce talent. Donc, l'étape numéro 1, savoir programmer. Étape 2, savoir où et comment utiliser la programmation pour résoudre les problèmes de la vie. Peut-être après avoir appris la programmation, vous pouvez décider de créer votre propre blog où vous allez partager, n'est-ce pas, vos idées, ouvrir une chaîne YouTube où vous allez enseigner les autres à programmer, n'est-ce pas, développer les applications, n'est-ce pas, du bureau, les applications web, travailler dans une grande compagnie et gagner de l'argent, n'est-ce pas? Mais c'est très important d'apprendre la programmation avant de savoir ce que vous allez faire avec ce talent précieux de nos jours. Continuons. Ici, si on peut répondre à la question de cette façon, ça va être un peu simple. Regardez bien, nous avons les ordinateurs qui sont autour de nous, n'est-ce pas? Nous avons nos téléphones, n'est-ce pas? Nos ordinateurs bureaux, nos ordinateurs portatifs, n'est-ce pas? Ils sont des assistants personnels. Considérons les ordinateurs comme des assistants personnels, n'est-ce pas? Et ces assistants personnels veulent toujours faire quelque chose pour nous. En fait, les ordinateurs sont nos amis. Et la plupart des temps, ils nous demandent que veux-tu que je fasse? On leur donne du travail, ensuite ils disent quoi encore? C'est ça, les ordinateurs ont toujours envie de travailler pour l'être humain. Et ce qui est tellement intéressant est que les ordinateurs ont une mémoire rapide, très vaste. Ils peuvent garder l'information, ils peuvent faire plusieurs tâches que l'être humain ne peut pas faire. Par exemple, regardez ces 3 premiers paragraphes du premier chapitre du livre intitulé Python for Everybody. C'est un livre écrit par Dr. Charles Severance. Et dites-moi ici le mot le plus utilisé dans ces 3 paragraphes et le nombre de fois que ce mot apparaît dans le texte. Je vous donne 5 secondes. Alors, vous avez trouvé la réponse? Oui, je sais que la réponse est non. Vous n'avez pas trouvé la réponse. Je suis sûr que ce serait tellement pénible de trouver le mot le plus utilisé et le nombre d'apparitions du mot en question. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le genre de travail que l'être humain peut faire. Alors, regardez comment l'ordinateur va résoudre ces problèmes qui apparaissent très difficiles pour l'être humain. Tout d'abord, nous avons le fichier mo.py. C'est un fichier traduit en français et c'est un fichier que j'ai adopté du cours Python for Everybody du Dr. Charles Severance. Vous avez le code ici et nous allons tout simplement sur notre terminal
ou bien sur le CMD si nous sommes sur Windows. Nous allons taper Python et nous allons taper le nom du fichier qui est mot.py, l'extension du fichier ici. Alors, on nous demande d'entrer le nom du fichier. Le nom du fichier ici, c'est le mot.txt. Et nous avons le résultat. L'ordinateur nous dit que le mot le plus utilisé est la préposition D. Et la préposition D apparaît 11 fois dans le document mot.txt. Ne vous inquiétez pas, dans la description de cette vidéo, vous serez en mesure de télécharger les fichiers mot.py et le fichier mot.txt et vous pouvez essayer sur votre propre ordinateur. Les ordinateurs ne peuvent pas lire et comprendre ces textes, mais ils peuvent compter les mots. Ils peuvent vous dire le nombre de fois que chaque mot apparaît dans le texte. Et enfin, si on peut classer, n'est-ce pas, les talents, les ordinateurs peuvent être très bons en automation, en traitement de l'information et en obéissance. Ce qui se passe ici est qu'on se rend compte que les tâches les plus ennuyantes et qui fatiguent le cerveau sont les tâches que les ordinateurs aiment faire. Et les tâches qui demandent de créativité, d'intuition et d'innovation sont les tâches que les êtres humains aiment faire. Alors, c'est très simple ici. Nous allons donc apprendre à parler avec les ordinateurs. Nous allons donner les tâches qui relèvent de l'automation, des traitements de l'information, n'est-ce pas, des répétitions, des tâches fatigantes et ennuyantes aux ordinateurs. Et nous allons nous-mêmes faire les tâches qui demandent beaucoup de créativité, de l'intuition et de l'innovation. Alors, rendez-vous dans le chapitre suivant où nous allons apprendre comment télécharger et installer Python. Au revoir.